Yo les petits panlets, du coup, nouvelle journée, nouvelle vidéo. La vidéo elle va être plutôt sur le week-end je pense. Parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. C'est le début des vacances de Thanksgiving. On est mercredi. Et du coup aujourd'hui c'est le dernier jour d'entraînement à Athos parce que le club est fermé jeudi, vendredi, samedi et le dimanche évidemment. Donc on a pris une petite décision d'aller en vacances à un endroit sympathique au soleil, à Hawaï. Donc voilà, aujourd'hui, là c'est le matin, on va à l'entraînement ce matin avant de partir. L'avion il est à 17h. Du coup ce matin normalement on va faire ensemble l'entraînement classique de 9h avec Rolando, qui est vraiment le meilleur cours pour nous ici. Ensuite moi à 10h j'arrête le cours, je rejoins le cours de lutte. Et Lily elle reste faire les combats au cours de Rolando je pense. Et ensuite après le cours de lutte, moi je ferai le cours compétition en nogi. Et en plus c'est la première fois que je ferai le cours compétition en nogi. Ouais, bah de toute façon il n'y a pas de kimono. Ouais, de toute façon là en ce moment, là depuis une semaine, depuis que The Crown s'est passé, il n'y a plus personne au cours compétition en kimono. C'est-à-dire que le cours compétition il est que kimono, que nogi. Alors qu'avant il y avait un tout petit peu des deux. Et là c'est vraiment que nogi. Donc voilà, j'ai envie de le tester au moins une fois. Et puis comme ça fait une grosse matinée d'entraînement avant de partir et d'enchaîner sur la journée. Ce gros monster à 9h du mat. Pas le temps de niaiser. On a trouvé l'équivalent de Matteo à la Moka Team, bah c'est ce mec là. Nouvelle acquisition. Anti-staff. Maintenant on est protégé au max. Bon, on n'a pas fait de mise à jour là, mais j'ai fait tous les entraînements, c'était cool. On est rentré, on a speedé de ouf pour manger, etc. Parce que on est rentré à plus de 13h et l'avion il part à 17h. Donc je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu chaud. Sachant qu'aujourd'hui apparemment c'est le jour le plus busy dans l'espace aérien aux États-Unis avec Thanksgiving. Voilà. Là on prend Uber, mais le mec est complètement foncé. Il roule méga vite, il s'ambiance, il a les yeux quasi fermés, il est pas rassurant. On est arrivé à l'hôtel, c'était censé être 140, ce qui est déjà un peu cher quand même. On s'est dit vas-y, on fait que une nuit d'hôtel. Et je sais pas, j'ai pas trop compris, mais elle m'a rajouté 40 balles de amenity fee. Je pense que c'est pour la musique. On aurait dû prendre notre van direct, hein. Mais attends. Bon là au final on a un peu choc barre parce qu'hier on est arrivé de nuit et du coup on n'a pas ouvert, forcément on voyait rien. Et la vue elle est vraiment cool et c'est nimp, on voit des gens qui surfent d'ici. Je sais pas si je peux zoomer assez mais là-bas les petits gens là-bas c'est des gens qui font du surf quoi. Ça donne trop envie, en plus les vagues elles sont plutôt petites mais trop propres.
Donc voilà, dans la to-do list absolument à faire à Hawaï, faut qu'on arrive à faire du surf. Lily elle va prendre toutes les vagues il paraît. Et ça c'est possible de surfer parce que mon staff est réparé et c'est soigné magnifiquement bien. Donc ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle c'est le mail que j'ai reçu avec la facture de l'hôpital, mais bon, ça c'est un autre sujet. Il est beau l'arbre. Bon, on a pris le petit déj de l'hôtel, c'est pas ouf. Du coup là on se balade un tout petit peu et après on va aller récupérer la voiture. Exactement. Et là la vraie aventure démarre. Bon. Ouais, filmer les poules. Bon là ça va être l'heure de vérité. Est-ce qu'on s'est fait arnaquer et on va arriver dans une zone industrielle sans rien? Ou est-ce qu'on a vraiment... Oh attention je vais te faire écraser. Ou est-ce qu'on a vraiment loué un van et on va pouvoir le prendre, visiter l'île et dormir dedans? L'heure de vérité dans moins d'une minute je pense. Bon finalement c'était pas une arnaque, on a eu la voiture. On a galéré de ouf, parce que quand on est arrivé il y avait personne et on a commencé à paniquer et on n'avait pas de numéro de téléphone, rien. On a vraiment pris au dernier moment la réservation. Enfin on l'a pris à 23h. Ouais. Et au final, oh les. Regarde-moi. Et au final, bah, le mec était là, juste il pensait que c'était à 15h la réservation et nous on est arrivé à 11h, mais il nous avait pas prévenu. Donc voilà, là on visite, il nous a donné plein de beaux endroits à faire, donc on va documenter tout ça. Là on fait une petite randonnée pour aller à des genres de petites piscines naturelles tout en bas de la colline. Et Lily elle est en claquette. Elle galère. C'est des Gallois, regarde. Ouais je les vois. Ouais, elles sont genre là-bas là. Mais je galère pas, je suis juste en plaquette. Ok? D'accord. Ok, fluide. Approche de mes yep là, ça me dégue. Faut que je me dépêche de descendre. On voit pas nos têtes, mais là je sais pas quelle heure il est. On essaye de dormir. Et là il y a grave du passage à l'endroit où on est, donc on ignore. Et là il y a une musique de zinzin hyper forte. Je pense que vous entendez en vrai. C'est pas possible genre. Carrément tellement il a des basses, ça fait bouger notre lit. C'est garé juste à côté de nous. Je vais essayer de le filmer par la fenêtre. Vous voyez les phares de la voiture là? Là c'est eux là. En fait il y a trop de passages sur cette plage. Bon bah l'avantage de ce mec là et de sa musique de sauvage là, c'est ce qui nous a réveillés pour le lever de soleil. On l'a raté hier soir, on le rattrapera ce matin. C'est beau hein? Mais il aurait dû laisser la musique du coup. Batterie sur ma petite caméra, c'est l'heure du petit déjeuner. C'est açaï pour représenter. Moi j'ai pris le local favorite, je sais pas trop à quoi c'est, mais voilà. Bon appétit. Bon, on bouge parce que nous on n'aime pas aller aux endroits où c'est trop touristique. Et où il y a des voiturettes de golf avec écrit. Pour t'emmener sur la plage quoi. Des voiturettes de golf avec des pack dedans, avec des Rolex écrit Turtle Bay.
C'est pas pour nous. Surtout que je pense qu'on verra pas de tortue. Ah non, il y a trop de monde, je pense. Pour voir les tortues, c'est genre méga tôt le matin ou coucher de soleil, mais c'est blindé. Voilà. On va à Shark's Cove pour voir des requins. Toute aventure, tout voyage mérite l'aventure culinaire et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a plein de petits camions et tout. On n'est pas allé à l'autre parce qu'il y avait une queue de zinzin, mais lui il est cool. Là il y a une petite poule et là il y a ma poulette. Elle mange des crevettes, ça a l'air méga bon. On a pris un pour deux et là il y a un big jus. Je sais pas pourquoi. Canne à sucre passion. Je sais pas pourquoi tous les connards ils font la queue là-bas là. Là-bas là il y a un autre spot là, en blanc. En vrai là on voit pas mais il y a 50 mètres de queue là. Ouais, 50 mètres de queue et là il n'y a personne. Il faut la même chose. Et c'est impossible de différencier les deux assiettes. Donc mangeons. Faut que je mange sinon Lily va tout manger. Et cinnamon, ça doit être lui. Ok, nouveau test culinaire, c'est des petits beignets d'inspiration portugaise qui s'appellent des malassadas. On en a deux chacun. Ah c'est chaud hein. Lily elle a pris cinnamon et chocolat et moi j'ai pris coconut et quoi? Et custard, genre crème pâtissière quoi. Faut se doucher mais l'eau elle est méga froide et il fait nuit. Du savon anti-mycose. Et staff non? Oui, staff aussi enfin. Parce que comme petit point prévention, un staff on peut le choper aussi à la mer avec le sable et la mer qui est dégueulasse. Je vais reprendre un peu de Defense Soap. Sponsorisez-moi, s'il vous plaît. Yeah, ok man. mais... ah on voit rien. Voilà, on entend. Nice. With the music, it looks like a video clip. En même temps, heureusement qu'on a pris un repas à partager pour finir la journée. C'est pour ça qu'on fait des économies. Ouais. Prenez un repas pour deux aux États-Unis, ça suffit largement. Meilleur choix, Younes il a jamais les bons choix en boisson. Ouais, moi je me fais toujours baiser, j'ai pris hibiscus, ça n'a pas de goût, elle a pris litchi, c'est excellent. Toujours m'écouter. C'est n'importe quoi cette vue, n'importe quoi. Bon du coup les news, en gros d'habitude on dort sur cette plage là, mais hier on s'est fait un peu dégager par le lifeguard, on a dormi ailleurs et tout, etc. C'était cool. Et j'ai pas filmé, mais hier matin j'ai essayé de surfer, c'était pas concluant, du coup j'y suis retourné ce matin et j'ai la petite planche là. Elle est là. Et du coup j'y suis retourné ce matin et c'était grave cool, j'ai pris 3 vagues, je suis très fier de moi. Et je suis sorti de l'eau juste parce que je me suis dit que Lily elle s'ennuyait. Donc voilà, je vais peut-être y retourner un petit peu plus tard. Là c'est la dernière journée, on est dimanche. On prend l'avion qu'à 23 h, donc on a vraiment le temps de profiter. La planche doit la rendre à 14 h et la voiture on la rend quand on veut, donc voilà. Mais là en attendant le setup est n'importe quoi, vraiment. Vraiment n'importe quoi. Désolé les Nantais, les Parisiens, dans le froid, dans la pluie. On n'est pas ensemble. Hausse.
On va monter tout là-haut pour voir le coucher de soleil. On voit pas, mais là il y a des big escaliers. Et c'est la seule en claquettes. La seule. Alors, tout le monde a des New Balance. Hein. Ouais, ils sont en tenue de tenue de randonnée, chaussures basket, Sauf moi. petite gourde, claquettes. Est-ce que les cuisseaux de l'athlète vont suffire? Très très stylé. On dirait les courses Red Bull là, où c'est que de la montée tout droit comme un débile. Lâche-toi, le soleil il descend, il faut arriver avant lui. Laisse-moi tranquille. Oh putain. T'as vu? Ouais, faut que ça fasse un hôtel. Putain, j'ai pas envie. Si, on y est presque. J'ai grave le vertige. On y est presque, c'est rien Lily, bats-toi. Je te jure. Allez. Arrête de filmer, s'il te plaît, j'ai grave le vertige. C'est sûr, il y a déjà eu des accidents là. C'est bien, Pitouni. Super. Elle avait le vertige. Et moi j'ai chaud. Pourquoi les gens ils font des accels genre? C'est pas beaucoup plus fameux la descente. Hein. T'es un bâtard en vrai. on dirait, je sais pas ce qu'on dirait. Ouais. Les enfants de l'espace. Pourtant t'as des flèches pointues pour accrocher le bitume. Je me concentre de ouf en fait. Bah concentre-toi encore. Parce qu'on n'est pas arrivé là. Un bâtard. Allez, direct. Ouais. On dirait un bébé qui apprend à marcher. Allez. J'ai l'impression que je suis courte sur pattes de ouf là. Et visage de la concentration. Va-t-on réussir à descendre avant que la nuit tombe? Cela dépendra. Ah, je regrette d'être allée en claquette. Oui, elle regrette. Et ça se voit. C'est la pêche aux nouvelles. L'avion est retardé de 2 heures, donc au lieu de partir à 23h30, il part à 1h30. Donc maintenant quoi. Déjà qu'on devait arriver tard à San Diego, à 7h du mat, bah on arrive à 9h du mat. Mahalo. Bref. Pire aéroport de France. Ouais, il n'y avait rien à manger. Rien. On a tourné en rond. C'est trop bizarre ici, ils bouffent à 16h genre. Ouais. À 20h tous les restos sont fermés. Il y a plein de choses qui ferment tôt, donc si tu voulais manger sainement, bah c'était mort. On a partagé une pizza comme des clodos et après j'ai retourné à l'aéroport pour trouver une boîte de sushi dans un supermarché. Bref. J'espère qu'on va bien dormir dans l'avion et demain on va voir ce qu'on peut faire comme entraînement. Mais en tout cas voilà. Ah ouais c'était bien, mais l'aéroport c'était moins bien.